se sont fermés à tout dialogue proposé d'ailleurs par la CEDEAO. La junte nigérienne se bunkérise, elle se renferme davantage et puis elle défie et refuse toutes les mains tendues. Toute forme de négociation. Toute forme de négociation, que ce soit de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Hier, il y avait une mission tripartite qui était attendue à Niamey, composée de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Et finalement, la junte a refusé catégoriquement de recevoir cette mission tripartite composée par ces trois institutions que je viens d'énumérer. Donc, comment dirais-je, la junte a justifié cela en disant que l'espace aérien du Niger est fermé. Mais en attendant, ils étaient sortis quand même. Le numéro 2 était au Mali. Ça, c'est un. Deuxièmement, à la veille, on se rappelle, il y a une mission composée du Mali et du Burkina qui était venue pour réaffirmer leur soutien au CNSP. Donc là-bas, l'espace n'était pas fermé. Mais là, c'est une mission de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies qui décide de venir, surtout pour privilégier la négociation, le dialogue, pour essayer vraiment de trouver solution. Mais on comprend que non, c'est pas possible. Et puis, se communiquer encore de la junte nigérienne. C'est communiqué peut-être que la régie va pouvoir afficher de la sécurité, vu les sanctions brandies par la CEDEAO contre le pays, contre le Niger, que la population serait hostile à une telle mission. C'est pas facile d'assurer leur sécurité et la sérénité, quelque chose comme ça. Mais moi, je me dis que la junte nigérienne est plus bête parmi toutes les juntes de la sous-région. Pourquoi je le dis? Tout le monde, en tout cas la quasi-totalité des citoyens ou bien des analystes, essayent de privilégier le dialogue, la concertation, ainsi de suite, mais pas l'intervention militaire. Mais si une mission de la CEDEAO veut venir pour essayer de négocier avec la junte, ils refusent. Avec la CEDEAO, non. Avec les Nations unies, pensez-vous que l'intervention n'est pas imminente maintenant? On pense que comme le délai de la CEDEAO a expiré, dépassé, donc il n'y aura plus d'intervention. Et surtout comme le Sénat nigérian s'est opposé, on pense qu'il n'y aura plus d'intervention. Mais attention, l'Union africaine avait donné 10 à 15 jours à la junte nigérienne. Vu, comment dirais-je, que la junte a refusé cette mission de ces trois institutions, moi je pense que une intervention est imminente. Il faut déloger ces putschistes. Ils sont venus pour s'enrichir. Ils sont venus pour s'enrichir. C'est toujours comme ça. Non, ils sont riches déjà. Ils sont riches déjà. Ils sont riches. Qu'est-ce qu'ils ont? Voilà, ce sont des hauts gradés de l'armée. Des hauts gradés, un gradé. Attention, je place un mot. Comme chef de la garde présidentielle. Il était à la retraite. Je ne veux pas dire que non, attention. Kourouma, c'est lui qui a pris le pouvoir. Il était à la porte de la retraite. Il a compris certainement qu'il n'a rien pu réaliser. Il n'a rien pu réaliser pendant toute sa carrière, pendant toute la période qu'il a fait dans l'armée. Maintenant, il veut se racheter pour s'enrichir. Les jeunes, c'est pour s'enrichir. Lui, il était où? Pour lutter contre les djihadistes. Il a été commandant de la garde présidentielle, ainsi de suite, et les états-majors. Voilà, qu'est-ce qu'il a pu faire pour lutter contre les djihadistes avec les états-majors et autres? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour lutter Absolument rien. Il faut les déloger. Que c'est une mauvaise foi aujourd'hui qui n'est pas profitable pour le Niger? Non, moi je comprends la position
des autorités du Niger. Oui. Non, il ne faut pas dire les autorités, il faut dire la junte. La junte du Niger, les autorités au pouvoir d'enseignement. Il faut rappeler qu'il y avait même une négociation aussi avec les États-Unis qui n'a pas abouti vraiment. Et important de rappeler qu'ils ont nommé aussi un premier ministre de transition. Un premier ministre en civil qui a été nommé déjà, ça veut dire qu'ils avancent très vite maintenant. Je pense que ce qui se passe, la CEDEAO paye juste cash son empressement. Ils se sont empressés aussitôt. Et du moment où la première force en vigueur n'a pas marché, ils ont donné un délai. Le Niger, les autorités du Niger actuelles ont réussi à défier le délai. Je pense qu'aujourd'hui, ils se trouvent maintenant dans une position, ils se disent, on peut tenir tête à la CEDEAO. Et ça, c'est juste la faute de la CEDEAO parce qu'ils se sont empressés. Ils n'ont pas mûri certaines interventions, ils n'ont pas mûri certaines décisions. J'ai bien aimé le ton ferme qu'ils avaient avec le vis-à-vis du coup d'État. Mais je pense que ce ton ferme aurait dû se limiter aux sanctions économiques, pas entrevoir une intervention militaire. Parce que si on dit à quelqu'un qu'on va intervenir avec la force, on défie la personne par la force, et après on se rétracte, la personne... Attention, la CEDEAO ne s'est pas rétractée. La personne, ils se sont rétractés parce qu'ils n'ont pas fait l'attaque. Ça c'est clair, l'intervention militaire... L'Union africaine avait dit 10... Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Même la CEDEAO a fait un communiqué disant qu'ils privilégient le dialogue. Et ce jeudi, ils vont se réunir du côté d'Abuja encore. Ils vont réfléchir. Ce qui veut dire que la première réflexion était un échec. Pensez à l'intervention militaire comme premier réflexe. Je voyais un père de famille à qui un enfant a fauté. Il voulait aussitôt montrer. Je t'ai dit de ne pas faire. Tu l'as fait. Je vais te montrer ce que ça fait. Et après, le même père de famille dit, bon, je n'ai pas pu faire à mon enfant, je vais attendre, on va rediscuter. Il faut épuiser d'abord toutes les cartes du dialogue et des négociations. Le leadership, les cartes du dialogue n'ont pas été épuisées. Il a bien et bien dit qu'ils ont mis quelque chose en avant. Leur leadership a flanché à ce niveau à cause de leur empressement. La CEDEAO s'est empressée à brandir une intervention militaire. Le peuple du Niger aujourd'hui, les autorités du Niger sont dans la légitimité de vouloir refuser un dialogue. Parce qu'au départ, les sanctions économiques, ça va. On sait tous que le coup d'État... Les 30 000 hommes qu'on a montrés dans le stade... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, c'est cela. Non, il dit le peuple. Oui, mais dans le stade là, est-ce que le stade du Niger fait 50 000 places? Qu'on le veuille ou pas, pour l'instant c'est consommé. On n'a pas vu un peuple se lever pour les chasser après. Donc laissez-moi finir. Le premier jour. Non, le premier jour c'était les militants des Bazoum. Aujourd'hui, on a vu un peuple, peu importe. On a vu une foule. On a vu une foule alors. Voilà, je te donne le mot. Permettez-moi de finir. Je disais qu'aujourd'hui la CEDEAO paye de son empressement. Et même les raisons évoquées par les autorités du Niger, ils ont été clairs avec vous. Ils vous ont dit, vous ne pouvez pas nous imposer, restreindre notre espace aérien. Vous-même, vous avez dit, c'est fermé. Nous aussi, on a fermé. Vous ne pouvez pas descendre. Il fallait nous aviser avant. Donc aujourd'hui, moi, je pense que c'est la manière qui a manqué. La CEDEAO a manqué de tact. Le fait de brandir l'intervention militaire, se rétracter, ils ont donné un certain crédit aux autorités de la transition. Ils ont donné un certain poids à ces autorités aujourd'hui qui se trouvent cantonnées dans leur position. Surtout qu'ils ont le président Bazoum. Ils n'ont pas réfléchi. Il y a des alliés, il y a des alliés dans l'ombre qui sont en train de se dessiner. Quand l'Algérie vous dit il faut nous consulter, quand d'autres États vous disent il faut nous consulter, la CEDEAO a fait un mauvais calcul. Ce qui nous amène à ça. Moi, j'espère, en tout cas, je suis en train de voir, ce que je suis en train de lire, c'est que c'est en train de se consommer petit à petit parce que la CEDEAO, c'est... D'accord, rapidement, Simon-Pierre. Rapidement, ce que je veux dire, c'est que c'est de bonne guerre, déjà, il faut le rappeler, parce que lorsque vous prenez le communiqué du Niger, le fait de dire qu'ils ne peuvent pas certifier la sécurité de la délégation de la CEDEAO, quand même, ils peuvent sécuriser, ils ont une armée pour ça, ils peuvent pas nous dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais ce communiqué-là vient conforter leur position parce que quelque part, comme Tamba l'a rappelé tout à l'heure, on a vu une CEDEAO qui est quand même allée très vite en besoin. Parce que moi, depuis le premier jour, je l'ai rappelé, je l'ai dit, si vous mettez en avant une intervention militaire, tandis qu'il y a eu dans les autres États, c'est-à-dire des coups d'État, et qu'il n'y a pas eu ce même argument mis en avant d'abord, vous avez mis en avant les négociations, pourquoi pour le Niger vous voulez faire différemment? Donc tout est parti de là. À partir du moment où on a sorti les muscles, on a vu maintenant qu'on ne peut pas, les peuples même, il faut rappeler qu'au Niger aujourd'hui, il y a des Guinéens, il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, il y a même des Nigérians
qui sont au Niger. Vous ne pouvez pas ordonner une intervention militaire aujourd'hui et que ça soit consommé. Donc l'attitude du Niger aujourd'hui est justifiable. Rapidement, les SMS, on va lire les SMS en attendant. Peut-être tu vas lire le dernier mot. Je sens que tu as mal ce matin parce que tu n'as pas tout dit. Mais je te donne 30 secondes alors, Yanni. Rapidement. Il arrête même de me regarder. Oui, c'est pour dire que 30 secondes. J'aime beaucoup cette citation de Marc Zakiou, un homme politique français qui disait qu'on a toujours tort d'avoir raison tout. Je crois bien ces jours-là, nous étions les deux ici pour dire que c'était trop vite aller en besoin. Rien n'est tard. Non, on va lire les SMS.